Bonjour les filles et bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo vlog où nous sommes en Espagne et aujourd'hui je commence un petit périple vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je commence dans le village de O Cobrero et nous allons voir ces magnifiques paysages, c'est parti! Je fais une étape de 2 jours entre O Cebrero et Triacastel. Il y a 24 km à parcourir, ce qui fait environ 4h30 de trajet en difficulté moyenne-haute. La randonnée démarre et j'ai pour commencer une très belle vue. On est bien en hauteur, nous sommes à 1300 mètres d'altitude pour ce premier départ. On va aller visiter le village pour commencer. Et toute bonne marche sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle se font avec un coquillage de coquille Saint-Jacques. Alors je vais l'acheter et je vais faire tout le trajet avec, ce sera un beau souvenir. Avec les petits toutous. Je vous retrouve après 35 minutes de marche. Il me reste encore 1h15 pour atteindre le premier objectif, Alto do Poio, qui est un petit village sur le parcours de la longue randonnée. Pour vous tenir informé, il y a 7 jours de trajet. Donc pendant 7 jours, nous allons faire de la rando, de la marche, de la rando et de la marche. Tout ça dans le plaisir, la nature et la bonne humeur. Ça me rappelle un petit peu le Mercantour parce que je suis vraiment dans les hauteurs. Et je suis passée dans le village de O Cobrero tout à l'heure, celui que je vous ai montré. Et c'est marrant, il y a beaucoup de monde qui parle français. On monte vers Os Ancares sur une petite série de montées et descentes prononcées pour arriver au col de San Roque à 1270 mètres d'altitude et on va y trouver une statue d'un pèlerin qui regarde la vallée. Une très belle nouvelle, je suis partie avec le grand soleil. Je pouvais pas espérer mieux. De Alto San Roque et je viens de croiser Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis dans le village d'Hospitol. Il y a une église magnifique, typique de la région, faite en pierre apparente de style roman. J'assiste au beau coucher de soleil sur la route. Je suis bientôt arrivée à Alto do Poio. Je ne risque pas de m'essouffler avec l'aide de mes chiens de traîneau. On peut apprécier l'église de San Choin avec son clocher et sa fontaine, toujours de style roman, et avec sa toiture en ardoise. Les signaux nous conduisent à un chemin de pierre qui lui mène au col do Poio. Et c'est le plus haut col du chemin français, avec 1337 mètres d'altitude pour être exact. Me voici arrivé à la fin de la première étape, Alto do Poio, et je vais m'arrêter à cette auberge pour me réchauffer avec un bon thé bien chaud. Et alors, ça va toi? On se dit à demain? Deuxième jour de l'aventure, avec un temps des plus déplorable. Non, il fait très froid, la neige va pointer le bout de son nez, j'ai regardé la météo et il risque d'y avoir encore des averses pour cet après-midi.
Donc froidement, regardez comme je suis couverte. Je vais vous dire, j'ai 3 couches de pull, j'ai 2 couches de chaussettes, 2 de pantalons et 2 couches de gants. Avec une écharpe, un protège-oreille et un bonnet. Alors bon, on est bien couverts là, hein. Je vais vous montrer les toutous un peu. Le temps aussi est très brumeux, alors sur les plans vous allez pas voir grand chose pour l'instant. Alors je quitte Alto do Poio et je me dirige vers Tricastera. J'en ai pour 2h15 de marche. Petit point négatif, c'est que la route est calée au chemin de Compostelle. Et du coup, on voit les voitures passer et c'est un peu bruyant. Cela dit, ça n'enlève rien à la beauté du paysage. Et comme hier, on retrouve les auberges tout le long du parcours. Viens ici! Viens ici! Top, tu viens! Top, viens! Allez! Tu viens! Allez! Top, viens! Top! Il est là. Mon Rot n'aime pas du tout se faire coller aux fesses et il a montré les crocs à une chienne qui l'a suivi de trop près. J'ai vérifié et elle n'a rien, et elle est même retournée marcher avec nous quelques minutes après. On voit un magnifique soleil en contrebas. C'est trop beau. J'ai la chance de croiser un troupeau de taureaux. Ils sont tranquilles en train de brouter leur petite herbe. Ah non, je me suis trompée, ce sont des vaches. On peut voir leur pie. Et je sais que Thor ne fera pas le beau avec elle. C'est assez splendide d'avoir une chaussée en ardoise tout le long du chemin et qui débouche sur la route. Je suis bien arrivée à Tricastella après ces 3 heures de marche. Et maintenant il est temps de me réchauffer. J'ai pris un petit thé au bar auberge. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.